Les archives de Radio Espérance. Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Une émission donnée le 2 novembre 2012. Je suis Benoît Pidou. Nous passerons une heure ensemble en compagnie du Père Roland Varin. Bonsoir, Père. Bonsoir, Benoît. Alors, Père, ce soir, nous allons aborder le thème de l'au-delà. Nous proclamons chaque dimanche « Je crois en la résurrection de la chair et à la vie éternelle ». Qu'est-ce que cet article de la foi peut nous dire aujourd'hui ? Alors évidemment, nous le disons toujours à la fin du symbole des apôtres, mais c'est pas parce que c'est à la fin du symbole des apôtres que ce n'est pas important. Je dirais même au contraire, la résurrection de la chair et la vie éternelle, c'est véritablement le cœur de la foi chrétienne, le cœur de l'espérance chrétienne. Alors le cœur des cœurs, si j'ose dire, c'est bien entendu la résurrection du Christ. Dans les actes des apôtres, les apôtres vont annoncer partout que le Christ est ressuscité. Mais quel est l'intérêt d'annoncer que le Christ est ressuscité ? J'aime bien demander aux enfants, quand on est aux alentours de Pâques, les enfants, qu'est-ce que nous fêtons à Pâques ? Ils me disent en général la résurrection du Christ. Et je leur demande, mais en quoi ça nous intéresse ? Ça s'est passé il y a 2000 ans, en quoi est-ce que ça peut nous intéresser ? Alors, ça nous intéresse parce que cette résurrection est l'annonce de notre propre résurrection. Croire à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, c'est vraiment être chrétien, croire que l'on va être participant de cette résurrection du Christ. Alors, je ferai quand même une première distinction. Dans l'article de la foi, nous disons « Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ». Ce sont deux choses un petit peu différentes, quoique complémentaires. Précisons. La résurrection de la chair, cela veut dire que, au-delà de notre mort, nous récupérerons un corps. Nous aurons un nouveau corps. Et la vie éternelle, ça pose peut-être un petit peu moins de problèmes. Ça veut dire que nous sommes appelés à vivre pour toujours au-delà de notre mort. Voilà, première distinction qui me semble importante de faire. Comment donc comprendre je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle si notre corps se décompose à notre mort ? Alors justement, c'est ça qui pose problème. Mais pour bien comprendre, il me semble important de faire un petit rappel sur la mort. J'allais dire tout simplement. Et d'abord, pour parler de la mort, rappelons-nous qu'est-ce que c'est qu'un homme, une personne humaine. D'après ce que nous dit la Bible et la foi chrétienne, l'homme, quand je dis homme, c'est la personne humaine, en tant qu'être humain. L'homme est au sommet de la création. C'est la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même. Et c'est un être qui est à la frontière du monde matériel et du monde spirituel. Et il est composé en cela d'un corps et d'une âme. Par son corps, l'homme appartient au monde visible, matériel, et par son âme spirituelle, il appartient au monde invisible. L'âme, qu'est-ce que c'est ? C'est le principe de vie et aussi le siège de la personnalité, le siège de ces deux grandes facultés que sont, chez l'homme, l'intelligence et la volonté. Ces deux facultés qui nous rendent image de Dieu. Et c'est l'âme spirituelle qui donne la vie au corps, et cette âme ne va se manifester qu'à travers ce corps. Le corps, lui, comme toute réalité matérielle, est corruptible, mortel. L'âme, elle, en tant que réalité spirituelle, est immortelle. Donc après ce petit rappel sur la personne humaine, la mort, dans ce contexte. La mort, tout d'abord, c'est le terme de la vie terrestre. Nos vies sont mesurées par le temps. Nos corps se développent et vieillissent. Et nous percevons bien dans notre chair que la mort, c'est le terme vers lequel nous marchons tous. Et la mort, ça va être, qu'est-ce que ça va être, je dirais concrètement, ça va être la séparation de l'âme et du corps. Le corps va retourner à la poussière,
tandis que l'âme immortelle, elle, va demeurer vivante. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il advient de l'âme. Donc dans cette distinction entre le corps et l'âme, Oui, est-ce qu'on ne peut pas parfois voir une certaine vision négative du corps et une vision plus positive de l'âme en regardant le corps qui se désintègre et l'âme qui, elle, par contre, demeure immortelle? alors justement, c'est toujours un danger d'opposer un peu ces deux dimensions de l'homme, mais il faut surtout bien les garder unies. L'homme est un être un, mais composé de deux choses, le corps et l'âme. Ça a toujours été un peu le danger, par exemple, de la philosophie platonicienne, où l'âme était le plus important et où il fallait absolument se libérer de la prison du corps. Or, des grands théologiens comme saint Thomas se sont appuyés sur la philosophie d'Aristote qui, lui, parlait plus de l'unité de la personne, en ce sens que l'âme et le corps ont besoin l'un de l'autre pour exister. Enfin, pour exister, non. Mais l'âme ne peut se manifester qu'à travers le corps, et le corps a besoin de l'âme pour vivre. Mais bon, voilà, nous parlons de la mort, mais nous sommes encore que dans un contexte, je dirais, anthropologique. Oui. Il y a cette question de l'âme séparée du corps. Oui. Nous disons que l'âme, à la mort, se sépare du corps, mais qu'en advient-il à partir de ce moment-là? Alors, justement, avant de pouvoir voir ça, il faut bien voir que cette séparation de l'âme et du corps, si, ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'âme et le corps, ça forme une unité, cette séparation, normalement, n'était pas prévue au départ. Et la mort, pour l'homme, c'est la conséquence du péché. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1008, on peut lire « La mort est entrée dans le monde à cause du péché de l'homme. Bien que l'homme possédât une nature mortelle, Dieu le destinait à ne pas mourir. La mort fut donc contraire au dessein de Dieu créateur, elle entra dans le monde comme conséquence du péché. » Il faut bien voir ce point important. Le catéchisme dit bien que l'homme possédait une nature mortelle. Il avait un corps mortel, comme les autres animaux, mais par une grâce de Dieu, l'homme était appelé à aller être préservé de la mort, s'il demeurait dans l'alliance avec Dieu. Or, l'homme a refusé cette alliance première, c'est ce que nous appelons le péché originel, qui est raconté au chapitre 3 de la Genèse. L'homme refuse Dieu unilatéralement, il se coupe de Dieu, et Dieu, dans ce cas-là, prend acte de ce refus de l'homme, et les conséquences que Dieu avait indiquées, il lui avait dit « mais si tu manges de ce fruit, tu mourras », eh bien, cela se passe. L'homme, en se coupant de Dieu, se coupe de la vie. En refusant de vivre en communion avec Dieu à l'origine, l'homme se coupe de la source de la vie. Alors, vous voyez que cette séparation de l'âme et du corps est quelque chose d'absolument dramatique, puisque elle s'enracine dans ce refus de Dieu à l'origine. Et donc, dans ce drame causé par ce péché originel, nous avons une espérance dans le Christ. Tout à fait. Sachant que cette espérance commence dès le moment de la chute. C'est dans le jardin, Dieu appelle l'homme. Adam, où es-tu? Et c'est assez, quand on relit le texte, c'est assez flagrant de voir que si Dieu appelle l'homme, c'est parce que déjà il est à sa recherche. D'une certaine manière, il a déjà vu que la faute a été commise, et déjà Dieu part à la recherche de l'homme, parce que l'homme ne pourra pas revenir de lui-même à Dieu, il faut que Dieu aille à sa rencontre. Mais la séparation est tellement grande qu'il va falloir un temps immense pour que le retour puisse être possible, et ce retour, bien entendu, va culminer dans le Christ, le Fils de Dieu lui-même qui se fait homme, et qui va jusqu'à connaître notre mort pour nous délivrer de la mort. Par sa mort, il a vaincu la mort, parce que la mort ne pouvait pas le retenir en son pouvoir. Et donc notre espérance, bien entendu, se fonde dans le Christ, qui nous délivre justement de la mort. Donc je reviendrai sur un point que vous avez cité, en rappelant ce qu'est un homme,
que vous avez dit, l'homme est au sommet de la création. C'est la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même. Oui. Si vous pouviez développer cette question de que l'homme a été voulu pour elle-même. Alors, la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même, cela veut dire que Dieu a créé l'homme pour être à son image, comme le dit la Bible, c'est-à-dire pour vivre en communion avec lui, dans une communion d'amour. C'est pas le cas de tous les autres animaux, par exemple. Mais c'est vraiment l'homme qui est appelé à partager la vie même de Dieu. La vocation de tout homme, c'est de vivre de la vie même de Dieu, d'une vie infinie, d'une vie éternelle. Et dans ce sens-là, la mort ne peut pas être est comprise comme un défaut ou comment dirais-je dans le sens que puisque nous devons partager la vie divine de Dieu, la mort ne peut pas être un état normal Tout à fait. De l'âme. La mort manifeste, comme vous le dites, un défaut. Elle manifeste tout simplement le refus que l'homme a fait à l'origine de ce dessein de Dieu, de cette vocation qu'il avait. La vocation de l'homme, c'est d'être avec Dieu. On est tous tendus vers Dieu, on aspire tous au bonheur, à l'éternité, à la vérité. Toutes ces aspirations que d'ailleurs, que nous soyons chrétiens ou non, que nous ressentons au fond de notre cœur, ces aspirations à l'infini, ce sont des traces de notre vocation originelle, mais des traces qui quelquefois sont un peu obscurcies par le péché dans nos vies. Mais le but de la vie de l'homme, c'est d'être avec Dieu et de lui devenir semblable. Et la mort est venue d'une certaine manière contrecarrer ce dessein originel de Dieu. Et je pense donc à cette commémoration des défunts que nous avons fêtée dimanche dernier, oui, où nous comprenons, on voit combien la mort en général est une souffrance, parce que nous avons une aspiration naturelle à la vie. Tout à fait. Voilà, la mort, comme j'aime bien dire ce que je dis assez souvent lors des funérailles, c'est que la mort, même si on s'y attend, dans le cas de grandes maladies ou de grandes vieillesses, même si on s'y attend, la mort est toujours une rupture. Elle fait toujours mal parce qu'au fond de nous, nous sentons bien que nous ne sommes pas faits pour la mort. Et c'est justement cette trace dont nous parlons, de cette nostalgie de Dieu qu'il y a au fond de nous et que la mort vient réveiller. Qui a à la fois une double dimension, un désir de garder, de conserver une vie terrestre, donc qui nous fait à la fois peur de la mort, et en même temps, nous savons que nous n'appartenons pas entièrement à cette terre et que nous aspirons à une vie éternelle. Alors, la question que vous soulevez, effectivement, c'est nous aspirons à ce qui ne se termine pas, mais en même temps, comme vous dites, nous voyons bien que notre vie est appelée à se terminer, et en même temps, nous ne voudrions pas d'une vie terrestre qui dure indéfiniment. Il suffit de voir que quand on vieillit, il y a des gens très avancés en âge on voit bien qu'ils aspirent aussi à partir. Mais en même temps, il y a ces deux choses au fond de nous, et en fait, quelquefois, on ne sait pas trop bien ce qui nous attend au-delà de la mort. C'est un petit peu la peur qui peut y avoir. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Quand il me demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Quand il me demeure en toi, qui donc pourra tomber?
Vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, donnée en direct le 2 novembre 2012. Donc Père, nous avons terminé tout à l'heure sur la question de la mort et de la séparation de l'âme et du corps. Question que nous rencontrons, je me posais tout à l'heure la question de la mort qui est vécue comme une souffrance et souvent c'est assez mystérieux de voir comment une personne meurt et qu'est-ce qui se passe. On se demande toujours qu'est-ce qui se passe après. Tout à fait. Et la grande espérance de l'Église, justement, c'est qu'elle donne une réponse à cette question de ce qu'il y a au-delà de la mort. Alors, ça peut paraître un peu facile, mais c'est notre foi que la mort n'est pas une fin, la mort est un passage vers une vie en plénitude. Alors effectivement, qu'advient-il à l'âme qui est séparée du corps et qui donc passe la mort ? Eh bien, elle arrive tout simplement, oserais-je dire, devant Dieu. Sa vie est mise à la lumière du Seigneur et là, deux possibilités s'ouvrent pour elle. Soit elle refuse Dieu, soit elle accueille cet amour de Dieu. Et si elle l'accueille, soit elle l'accueille pleinement, totalement, et alors c'est ce qu'on appelle le paradis, soit elle l'accueille, mais son amour a encore besoin d'être purifié, et ce sera le temps du purgatoire. Qu'est-ce qui motive le choix du paradis ou de l'enfer ? Alors qu'est-ce qui motive ? C'est le choix va être totalement du côté de l'homme. Oui. Si vous voulez, Dieu ne prédestine pas les hommes à aller en enfer. D'ailleurs, si vous lisez chez saint Paul, notre prédestination, il y en a une, nous sommes prédestinés, mais à être des fils adoptifs dans le Christ. Nous sommes prédestinés au ciel. Et si nous n'y allons pas, c'est totalement de notre faute. Donc cette question de la responsabilité, si je décide d'aller au paradis, c'est entièrement mon choix. De même, si je décide d'aller à l'enfer. Tout à fait. Sauf qu'il faut bien voir où se situe la décision. La décision se situe aussi au niveau de l'accueil de l'amour de Dieu. Soit, au moment de ma mort, j'accueille cet amour que le Seigneur a pour moi, soit je le refuse totalement. Je vais vous lire un passage de
l'encyclique de Benoît XVI, Spe Salvi, qui a été publiée l'année dernière, qui nous dit, au numéro 45, « Avec la mort, le choix de vie fait par l'homme devient définitif. Sa vie est devant le juge. Son choix, qui au cours de toute sa vie a pris forme, peut avoir diverses caractéristiques. Il peut y avoir des personnes qui ont détruit totalement en elles le désir de la vérité et la disponibilité à l'amour. Des personnes en qui tout est devenu mensonge. Des personnes qui ont vécu pour la haine et qui en elles-mêmes ont piétiné l'amour. C'est une perspective terrible, mais certains personnages de notre histoire laissent distinguer de façon effroyable des profils de ce genre. Dans de semblables individus, il n'y aurait plus rien de remédiable et la destruction du bien serait irrévocable. C'est cela qu'on indique par le mot « enfer ». D'autre part, il peut y avoir des personnes très pures, qui se sont laissées entièrement pénétrer par Dieu et qui par conséquent sont totalement ouvertes au prochain, personnes dont la communion avec Dieu oriente déjà dès maintenant l'être tout entier et dont le fait d'aller vers Dieu conduit seulement à l'accomplissement de ce qu'elles sont désormais. Dans ce texte de Benoît XVI, on dirait qu'il y a la question de l'histoire personnelle de chacun. Oui. Des fois, on peut se demander, quand on voit l'histoire de telle personne qui a beaucoup souffert, qui a été dans un environnement qui n'a pas été du tout porteur de foi, on peut se demander s'il n'y a pas une influence dans la décision qu'elle prendra devant Dieu entre le paradis et l'enfer. Alors, de fait, mais ultimement, la personne est toujours responsable de son acte. Il ne faut pas confondre un conditionnement, ce que vous évoquez, une situation sociale, psychologique, des difficultés, et un déterminisme. Un déterminisme, c'est quelque chose qui va contraindre la personne à agir de telle façon. Un conditionnement n'est pas un déterminisme. Et je pense que, mystérieusement, c'est ce que le Concile Vatican II dit, au moment de sa mort, la personne est mise devant ce choix de l'amour de Dieu. Et on peut supposer, je pense, que le Seigneur fera tout pour que la personne penche de son côté. Je recommande d'ailleurs aux auditeurs un petit livre du Père Jean-Miguel Garrigue qui s'intitule « À l'heure de notre mort », où il évoque son expérience d'accompagnement de grands malades et de personnes en fin de vie, et où il parle assez nettement de personnes qui n'arrivaient pas à mourir et où lui, il a perçu ce combat que le Seigneur livre pour que la personne puisse tomber de son côté. Donc il y a à la fois, on a toute une vie pour se préparer à la mort, et en même temps, on peut avoir eu une vie assez dramatique, mais à la fin, le dernier moment est toujours le plus important avant ce choix que nous avons à faire. Tout à fait, et l'exemple le plus frappant est dans l'évangile même de Saint Luc, c'est le bon larron, qui a été crucifié avec Jésus. Ce bon larron, on ne sait pas pourquoi il a été crucifié, on ne sait pas les crimes qu'il a pu commettre, peut-être les plus effroyables. En tout cas, il en a commis puisqu'il le reconnaît lui-même en disant « Pour nous, c'est justice que nous soyons crucifiés ». Mais par le fait de se tourner vers le Christ en croix, en lui disant « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume », il ouvre totalement son cœur à la miséricorde de Dieu, et c'est la magnifique réponse du Christ « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Un acte d'amour, un acte de charité parfaite au moment même de notre mort nous fait basculer dans le paradis directement sans même passer par le purgatoire. D'accord. Est-ce que je me pose la question des personnes qui sont mortes par exemple la question du suicide, dans le sens que c'est une mort voulue et qui semble pas motivée par... vous pouvez développer cette question du... Alors la question du suicide est une question extrêmement complexe, parce que plusieurs facteurs peuvent intervenir dans ce drame qu'est le suicide. Faut distinguer deux choses. Soit vous avez les suicides, mais c'est quand même un peu moins fréquent à nos époques, mais les suicides par honneur. Mon honneur est perdu, je me tue, comme on pouvait voir un peu dans les hautes sociétés dans l'histoire. Là, c'est vrai qu'il y a
au moins en apparence, un clair péché d'orgueil. Parce que Oui. notre honneur a été bafoué, on se supprime. Bon, là, il y a un péché d'orgueil. Mais bon, je pense que ce n'est plus tellement le cas actuellement. Dans le cas du suicide, il y a beaucoup de facteurs psychologiques qui peuvent entrer en ligne de compte. Et on ne pourra jamais, enfin, on ne peut pas, d'ailleurs, le jugement est à Dieu seul. Et on ne peut pas statuer sur ce qui peut advenir de la personne. La seule chose que l'Église peut se dire, c'est que le Seigneur, quoi qu'il arrive, poursuivra jusqu'au bout de sa miséricorde, tout homme quel qu'il soit. Et je pense que le meilleur exemple, c'est ce que le saint curé d'Ars avait dit Oui. à cette femme qui venait se confesser en lui disant que son mari s'était suicidé. Le curé d'Ars lui a dit, mais entre le pont et la rivière, il a eu le temps de faire un acte de contrition. Ce qui nous laisse beaucoup d'espérance. Oui, il faut toujours demeurer dans l'espérance, même dans ces situations les plus douloureuses. Et toujours penser à la miséricorde. Je pense il y a donc on a parlé du jugement particulier et donc de ce choix entre paradis et enfer. Et vous avez aussi évoqué le purgatoire. Si vous pouviez développer ces trois lieux ou états ou comment. Alors voilà, ce lieu, le terme ne se prête pas tellement puisque ça peut porter à confusion. Le lieu, on peut pas appeler ça un lieu, il faut mieux parler d'état, effectivement, comme vous l'avez dit. Alors l'enfer, c'est très simple. C'est l'état de séparation éternelle avec Dieu. Et cette séparation, encore une fois, j'insiste, n'a pour seule cause que la liberté de l'homme lui-même. Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. Mais Dieu a créé l'homme libre et il ne peut pas s'imposer à qui ne veut pas de lui. Et encore une fois, Dieu fera tout pour nous ramener à lui jusqu'à la dernière minute. Alors la peine de l'enfer va consister justement, comme dit le catéchisme, en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. Catéchisme au numéro 1035. Et le plus terrible dans le cas des damnés, c'est que Dieu ne cesse pas d'aimer les damnés. Parce que Dieu est amour et il ne peut pas ne pas aimer. Mais le problème, c'est que les damnés, obstinément, refusent cet amour de Dieu, par orgueil. Et il y a une petite image qui peut donner une idée de ce qu'est l'enfer, c'est dans l'univers, ce qu'on appelle les trous noirs. Dans le ciel, c'est des endroits où il y a une telle densité de matière qu'ils aspirent et absorbent toute la lumière qui vient sur eux sans pouvoir la renvoyer. L'enfer absorbe tout l'amour que Dieu ne cesse pas d'adresser, mais sans l'accepter, sans le renvoyer. Voilà pour l'enfer. Le ciel, c'est tout simplement, et là je pense qu'on peut dire tout simplement, parce que Dieu est infiniment simple, et le ciel on est infiniment simple, même si c'est difficile à dire, c'est la vie éternelle en plénitude. Et la vie éternelle, on a beaucoup de mal à se la représenter, mais Jésus nous donne une indication dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et le voir face à face, se rassasier de la clarté de son visage, comme dit le psaume. C'est participer en plénitude à notre mesure de créature à la vie de la Sainte Trinité. Quant au purgatoire, alors le purgatoire, il faut bien préciser les choses. Ce n'est pas un enfer à durée limitée, où on souffrirait un petit peu avant de passer au ciel. Non. C'est beaucoup plus profond que cela, le purgatoire. Le purgatoire, c'est l'antichambre du paradis, pour le coup. Quand on est au purgatoire, on est certain d'être sauvé et de passer au ciel. Mais c'est l'endroit où justement on va se purifier, où notre amour va être délivré de tout ce qui est encore d'attachement désordonné, d'attachement à nous-mêmes, tout ce qui est encore peut-être trop d'orgueil, pour être un amour totalement parfait de Dieu et de notre prochain. Le pape Benoît XVI nous dit du purgatoire des paroles qui peuvent décrire entre guillemets le purgatoire. Certains, c'est au numéro 47 de Spe Salvi. Certains théologiens récents sont de l'avis que le feu qui brûle et en même temps sauve est le Christ lui-même, le juge et sauveur. La rencontre avec lui est l'acte décisif du jugement. Devant son regard s'évanouit toute fausseté.
c'est la rencontre avec lui qui, nous brûlant, nous transforme et nous libère pour nous faire devenir vraiment nous-mêmes. Mais dans la souffrance de cette rencontre, où l'impur et le malsain de notre être nous apparaissent évidents, se trouve le salut. Le regard du Christ, le battement de son cœur nous guérissent grâce à une transformation certainement douloureuse, comme par le feu. Cependant, c'est une heureuse souffrance dans laquelle le saint pouvoir de son amour nous pénètre comme une flamme, nous permettant à la fin d'être totalement nous-mêmes et avec cela totalement de Dieu. Il y a au purgatoire, pour ainsi dire, comme dit le pape, une heureuse souffrance, une souffrance purificatrice qui va justement nous montrer combien Dieu nous aime et combien nous n'avons pas su répondre à son amour sur la terre et combien, nous avons encore besoin de progresser pour l'aimer. Mais on est déjà tout orienté vers le ciel quand on est au purgatoire. Donc si je fais en rappelant brièvement, le paradis c'est la vision, c'est Dieu, l'enfer c'est une privation de cette vision, et le purgatoire c'est un état de purification. Oui. Alors, une question, si nous sommes devant le choix entre le paradis et l'enfer, et que, sachant qu'au paradis, c'est l'amour, c'est la béatitude, comment peut-on vouloir aller à l'enfer ? C'est ça, c'est le mystère du mal. De soi, c'est inconcevable, mais c'est le mystère du mal. C'est le mystère de l'orgueil, parce que ultimement, qu'est-ce qui peut faire tomber une âme en enfer ? C'est l'orgueil. C'est le fait que l'on refuse Dieu, que l'on se croit supérieur à Dieu, que l'on se suffit à soi-même. C'est l'orgueil. Alors, c'est très mystérieux devant ce choix, mais en tout cas, le Seigneur fait tout pour que l'âme passe du côté du paradis. Une question, je pense, assez... que je pense beaucoup de personnes se posent. Y a-t-il des âmes à l'enfer ? Alors, en enfer, on est sûr qu'il y a le diable et les démons, les anges déchus, qui ont refusé Dieu au moment de leur création, ça c'est sûr. Mais l'Église ne s'est jamais prononcée, ne se prononcera jamais sur savoir s'il y a une âme humaine en enfer. L'Église est incapable de le dire. Et c'est très beau parce qu'en même temps, elle peut tout à fait déclarer avec autorité qu'il y a du monde au ciel, mais autant en enfer, elle n'a pas pouvoir de le dire. Même Judas, on ne sait pas où il est. Mm-hmm. Parce que le jugement appartient à Dieu. Et, une question par rapport au paradis. Je pense dans nos visions d'enfants, parfois on imagine le paradis, ça va être le lieu où je vais pouvoir faire ce que je veux, j'aurai ceci, cela. Et une question, qu'est-ce qu'on fait au paradis ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images du paradis. Alors, le paradis, ce n'est ni un dortoir, ni une vaste salle de cinéma. Pas un dortoir, parce on dit c'est le lieu du repos, c'est vrai, mais on ne fait pas que se reposer. C'est pas une vaste salle de cinéma, je dis ça parce que quelquefois on dit oui, mais voir Dieu tout le temps, est-ce que c'est pas un petit peu ennuyeux ? En fait, on souffre un peu d'une vision réductrice du paradis. De toute façon, on n'en sait pas grand-chose, mais on balbutie, mais c'est assez indescriptible, bien entendu. Mais le paradis, en fait, ce que vous évoquiez dans vos pensée d'enfant est assez juste quand même, parce que le paradis, c'est le lieu où on est pleinement libre. Parce qu'on est pleinement nous-mêmes, on est pleinement plongé dans l'amour de Dieu. On est rassasié du visage de Dieu, effectivement, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seul au paradis, on est avec les autres. Et autant on aime Dieu, on aime aussi tous ceux qui sont avec nous. Alors, en parlant, je m'aperçois que j'en parle comme si j'y étais, j'y suis pas. Mais c'est un peu ce que la révélation peut nous dire. C'est la vie éternelle, c'est de te connaître, Père, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et cela suppose que aimer Dieu et aimer son prochain. Le paradis, c'est vraiment le lieu de la liberté, le lieu de l'amour, et c'est le lieu aussi où tous les saints intercèdent pour nous. Il y a un travail immense qui se fait actuellement au paradis. C'est un peu la petite phrase de la petite Thérèse en mourant. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Eh bien, je pense que ça nous dit quelque chose de ce qui se passe actuellement au paradis. Il y a un bonheur immense parce qu'on est auprès de Dieu, on est ensemble auprès de Dieu, mais en même temps, il y a un grand amour pour ceux qui sont encore sur terre
et un grand travail d'intercession au paradis. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'au paradis, on ne pourra pas s'ennuyer. D'autant plus que, chose importante, c'est qu'il n'y aura plus le temps comme nous le connaissons. Il y aura c'est bon, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas, le temps que nous connaissons n'est pas au paradis. Parce que nous sommes dans une toute autre dimension, étant donné que nous sommes âmes immortelles au paradis, nous sortons complètement du cadre humain dans lequel nous sommes. Nous sortons de notre temporalité. Nous sommes devant Dieu et nous sommes, pour ainsi dire, dans un éternel présent. Alors, c'est un petit peu difficile à concevoir. Tout à fait, mais on verra quand nous y serons, en espérance. Mais voilà. Vous avez dit, en faisant référence à Saint Jean, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais déjà sur Terre, nous apprenons à le connaître. Tout à fait. Est-ce que d'une certaine manière, on ne peut pas avoir déjà un pied dans le paradis ? Ah, mais c'est certain. D'ailleurs, il y a une préface de la messe qui dit sur Terre, la vie éternelle est déjà commencée. La vie éternelle est déjà commencée tout simplement à l'Eucharistie, parce que dans l'Eucharistie, nous recevons Jésus lui-même, qui vient s'unir à nous. Et en recevant Jésus, nous sommes non seulement unis à Jésus, mais unis à tous ceux qui lui sont unis. C'est-à-dire qu'on est unis à tous les saints du paradis. D'une certaine manière aussi, on rejoint toutes les âmes qui sont au purgatoire, qui attendent de pouvoir passer dans la claire vision, qui réparent leur péché au purgatoire. Nous sommes unis à toute cette foule immense. Nous sommes déjà dans la communion des saints, dans l'Eucharistie. Et c'est important, je pense, nous parlions de la fête de la célébration des défunts dimanche dernier. Quand quelqu'un nous quitte, la seule manière que nous ayons de pouvoir la rejoindre en vérité, c'est de participer à l'Eucharistie. Et par Jésus, de prier avec elle, de prier pour elle. C'est par Jésus que nous pouvons désormais rejoindre ceux qui ont passé la mort. Donc ça rejoint la question du purgatoire et cette prière d'intercession dans cette communion des saints, de la question des indulgences. D'ailleurs, à Ars, nous allons rentrer dans une année jubilaire et on parle de faire l'étape jubilaire pour acquérir une indulgence. Tout à fait. Pouvez-vous développer cette question d'intercession pour les défunts ? Alors, l'indulgence, effectivement, a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de l'Église. Mais en fait, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, parce que c'est quelque chose qui est très beau, en vérité. Quand nous commettons un péché, il faut bien voir qu'il y a deux choses. On offense Dieu, principalement, en commettant un péché, mais aussi on blesse la communion ecclésiale, l'Église. Quand on va se confesser, l'absolution va remettre la faute que nous avons par rapport à Dieu. Nous sommes totalement remis en communion avec Dieu, mais on nous donne une pénitence. Et la pénitence va nous permettre de réparer le tort que nous avons fait aussi à la communion ecclésiale. Autrefois, par exemple, un exemple comme ça, une grande excommunication qui était donnée et pouvait être promulguée parce qu'il y avait une faute grave, mais qui avait atteint la communion de l'Église. Eh bien, la personne allait réparer cette atteinte par un pèlerinage ou par quelque autre œuvre pieuse. Dans l'indulgence, dans les grandes occasions comme les jubilés, l'indulgence va nous remettre justement cette peine que nous devons de nos péchés. Le péché, la faute du péché est effacée, mais nous avons encore une peine pour réparer le tort causé à la communion ecclésiale. L'indulgence va remettre cette peine, et ce qui fait que quelqu'un qui, à l'occasion d'un jubilé, vient se confesser, reçoit l'absolution, et obtient l'indulgence selon les conditions données par l'Église, si elle meurt aussitôt, elle va directement au ciel. Parce que toutes les peines sont remises. Si vous voulez, c'est un peu comme quand on se blesse, quand on s'ouvre, par exemple, la main. Bon, d'abord, il va y avoir la blessure va se refermer, naturellement. Ça, c'est un petit peu l'équivalent de l'absolution, guérison de la blessure. Mais il va demeurer une cicatrice. Et l'indulgence, c'est ce qui va enlever la cicatrice, d'une certaine manière. C'est qu'une image, mais qui donne un petit peu une idée de cet effet de l'indulgence.
que là-haut tout sera vraiment beaucoup plus beau. Ce qui fait mal ici n'aura jamais plus cours là-haut. Mais y aura-t-il des enfants, des oiseaux là-haut, des torrents, des rivières, du soleil, des fleurs si belles et jamais fanées, et de la tendresse, comme s'il en pleuvait, comme s'il en pleuvait. Tout là-haut, tout là-haut. On me dit que là-haut jamais plus le temps n'existera, que même les minutes sont toutes éternelles là-haut. Mais y aura-t-il des enfants, des oiseaux là-haut, des torrents, des rivières, du soleil, des fleurs si belles et jamais fanées, et de la tendresse, comme s'il en pleuvait, comme s'il en pleuvait. Tout là-haut, tout là-haut. On me dit que là-haut tout sera vraiment beaucoup plus beau. Ce qui fait mal ici n'aura jamais plus cours là-haut. Mais y aura-t-il des enfants, des oiseaux là-haut, des torrents, des rivières, du soleil, des fleurs si belles et jamais fanées, et de la tendresse, comme s'il en pleuvait, comme s'il en pleuvait. Tout là-haut, tout là-haut. Comme s'il en pleuvait, comme s'il en pleuvait. Comme s'il en pleuvait, comme s'il en pleuvait. Tout là-haut, tout là-haut. Vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, donnée en direct le 2 novembre 2012. Vous avez parlé, Père, tout à l'heure du paradis et de ceux qui entrent directement au ciel par le martyre du sang. Qu'est-ce que Oui. cela signifie ? Bien, tout simplement que les martyrs, en donnant leur vie pour le Christ, en acceptant de mourir, d'aller jusqu'à la mort par attachement au Christ, manifestent un amour parfait du Christ. Et cet acte de charité parfaite leur donne justement de passer directement au paradis, quelle qu'ait été d'ailleurs leur vie auparavant. Nous avons quelques récits de martyrs, quelquefois où il est pas rare de voir des martyrs un petit peu incertains, qui reviennent un peu sur l'engagement, qui puis finalement se retournent et puis vont jusqu'à la mort. Ben, c'est indéniable qu'ils passent directement auprès du Père. C'est ainsi que l'Église a parlé des martyrs, des enfants massacrés par Hérode avant la naissance de Jésus. Alors c'est un petit peu différent parce que de la part des saints innocents, il n'y avait pas d'engagement par rapport au Christ. Parce que bon, pour la plupart étaient petits, ils n'avaient pas encore à exprimer de liberté, mais si l'Église les déclare au ciel, c'est parce qu'ils ont été tués en haine du Christ, effectivement, et qu'ils sont déjà rachetés par le mystère pascal du Christ. Oui. Donc, une question qui peut rejoindre ce thème, par rapport aux enfants non baptisés, Marie-Thérèse de Saint-Étienne vous demande que deviennent les âmes des enfants non baptisés.
Alors ça, c'est une très grande question que l'Église n'a toujours pas fini de réfléchir. Ce qui est à peu près sûr maintenant, c'est que ce qu'on appelait autrefois la théorie des limbes est abandonnée. Un lieu où les âmes auraient un bonheur d'une certaine manière terrestre, mais n'auraient pas la vision de Dieu de manière définitive. Cette théorie-là, on s'en écarte. Mais c'est vrai qu'il faut tenir deux choses ensemble, que premièrement, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, comme c'est dit dans la 2e lettre à Timothée, et d'autre part qu'il faut que Dieu ne nous sauve pas sans nous. Il faut un acquiescement à ce salut, à cet amour que Dieu nous donne. Et un homme ne peut manifester un premier acte de liberté de conscience que, disons, en étant large, vers 5-6 ans. Donc c'est vrai que cette question des enfants morts sans baptême est une vraie question, mais il faut toujours évidemment se confier à la miséricorde de Dieu. Mais il n'y a pas de réponse tranchée ni définitive. C'est un sujet que les théologiens, sur lequel de travailler. Actuellement, oui. Une question par rapport à la mort et la question des défunts. Donc en 1963 a été autorisée la crémation. Est-ce qu'une auditrice, un auditeur nous demande, n'y a-t-il pas des conditions particulières pour cette... Alors effectivement, la crémation est autorisée à condition qu'elle ne soit pas la manifestation d'une négation de la résurrection. C'est-à-dire qu'on peut être crématisé, mais il ne faut pas que ça manifeste que l'on ne croit pas à la résurrection. Au départ, la crématisation, c'était un peu les libres penseurs, les athées qui la faisaient par opposition à l'Église. Alors, dans ce cas-là, c'est clair que l'Église ne peut pas accepter. Mais bon, maintenant, il y a tellement de raisons pour cela que c'est un cas assez rare maintenant. Mais il est vrai quand même, je tiens à le rappeler, que l'Église préfère largement l'inhumation en terre. Ça, c'est clair, parce que c'est plus conforme, enfin déjà c'est conforme à ce que le Seigneur a vécu lui-même, et aussi ça a un sens anthropologique pour l'homme beaucoup plus fort, parce que la crématisation est toujours un choc très violent pour les familles. C'est toujours quelque chose de très douloureux. Voilà. Mais en tout cas, l'Église a autorisé sous les conditions que je viens de donner. Un auditeur vous pose cette question. Je fais don de mon corps à la science. Qu'en pense l'Église ? Alors que je sache, je ne pense pas qu'il y ait d'opposition. Alors je ne peux pas en dire plus parce que c'est un sujet que je ne saurais. Il faudrait demander à quelqu'un de compétent. Là, je ne saurais comment répondre. Mais que je sache, il ne me semble pas qu'il y ait opposition, mais il faudrait prendre de plus amples renseignements. Très bien. Une auditrice vous demande, Père, dans la situation de son mari, qui est dans le coma depuis 3 mois, si son âme est encore là. Alors, oui. Si son mari est dans le coma, c'est qu'il y a encore de la vie, donc l'âme est toujours là. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez délicat de déterminer quel est le moment de la mort. Même les médecins ne peuvent pas exactement le déterminer. On va repérer quelques symptômes pour constater une mort clinique, mais le moment où l'âme se sépare du corps, ça nous dépasse un peu. Mais tant qu'il y a coma, ça veut dire qu'il y a encore vie, donc l'âme est toujours là, oui. Très bien. Une question d'un auditeur venant du Puy-de-Dôme. Pourquoi les prêtres ne parlent-ils plus du purgatoire ? Vaste question. Une question dans le sens que peut-être qu'aujourd'hui il y a on ne se rend peut-être pas assez compte de cette communion des saints et combien la nécessité de prier pour ces âmes peut être importante. Alors sans doute, mais alors peut-être aussi que le purgatoire a souffert d'une mauvaise image, pour ainsi dire, qu'il a peut-être été un peu caricaturé.
à une certaine époque, mais je pense que la doctrine de l'Église est à redécouvrir, ça c'est indéniable, et dans cette perspective de la communion des saints que vous évoquez tout à fait. Oui. Je voudrais revenir juste sur un petit point évoqué par Benoît XVI en disant que le purgatoire nous permet à la fin d'être totalement nous-mêmes et avec cela totalement de Dieu. Et en me disant, est-ce que l'enfer, si le paradis c'est être totalement nous-mêmes, est-ce qu'à l'enfer, on ne serait pas nous-mêmes ? Ah ben, complètement. Parce que nous sommes faits pour Dieu, et nous sommes faits pour voir Dieu, pour vivre de lui, et en enfer, en l'occurrence, on ne vit pas de lui. Et on est éclaté d'une certaine manière. Parce que notre unité nous est donnée par Dieu. Donc d'une certaine manière, nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Tout à fait. Mais en même temps, nous restons ce que nous sommes, privés de la vision de Dieu. Voilà, en quelque sorte, nous ne sommes pas accomplis. Alors c'est quelque chose de très, très compliqué, mais il nous manquera, enfin, plaise à Dieu que nous n'y soyons jamais, mais aux âmes qui sont en enfer, il leur manquera éternellement cet accomplissement qui est d'être totalement à l'image de Dieu, dans la communion de Dieu. Donc, pour un peu résumer cette émission avec une question un peu générale, comment vivre, parce que la question de la mort, cette espérance qui est à la fois douloureuse parce qu'elle n'est pas encore là et on l'espère et elle n'arrive pas, comment vivre la souffrance en général ? Alors, très vaste question. On va faire l'objet d'une nouvelle émission. Tout à fait, sachant que sur la souffrance, il faut toujours être très très prudent quand on en parle, parce que c'est toujours un sujet délicat et on n'est certes pas égaux devant cette dure réalité. Mais ce que l'Église dit, c'est sûr que autant que possible, il faut, dans les situations de souffrance, mais chacun les rencontre, il faut ouvrir notre cœur au Christ qui vient nous rejoindre. Et le Christ vient porter la croix avec nous, ça c'est clair. C'est lui qui porte le premier et nous avons à marcher à sa suite. Lui peut donner un sens à la souffrance. La souffrance en elle-même est un mal, ça c'est clair. On ne peut pas canoniser la souffrance, ce serait absolument atroce. On ne peut pas souhaiter la souffrance pour elle-même, non. Mais le Christ peut lui donner un sens, il peut l'orienter sur... vers la vie éternelle, comme une participation à sa croix. C'est ce que le Christ est venu faire lui-même. Il n'est pas venu supprimer la souffrance d'un coup de baguette magique, la mort de même. Il est venu éprouver cette souffrance, il est venu connaître notre mort pour justement faire rayonner l'amour, faire rayonner la lumière là où la lumière n'était pas. C'est le prologue de Saint Jean. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Et dans les pires ténèbres que ce soit, la lumière du Christ, lui, toujours. Alors c'est à nous de prier très fort pour que tous les cœurs qui sont dans les ténèbres puissent s'ouvrir à cette lumière du Christ. Une petite question, pour nous qui sommes des hommes, la question se pose sûrement différemment pour les anges. C'est Madame Martine de Roanne qui demande « Est-ce qu'un ange peut éprouver des sentiments amoureux ?» Alors, un ange est un pur esprit, donc il n'a pas de corps. Or, les sentiments passent par notre corps. Donc, les sentiments, c'est quelque chose qui est réservé aux hommes. Un ange ne peut pas avoir de sentiments. Cela étant, un ange peut aimer. D'ailleurs, un ange ne sait faire que ça, sauf si c'est un ange réprouvé avec Satan, là où en l'occurrence il est, du verbe haïr. Mais un ange, les bons anges ne peuvent qu'aimer, parce qu'ils sont pour toujours avec Dieu. Ils aiment Dieu et ils aiment tout ce que Dieu aime, donc ils nous aiment. Voilà. Mais un ange ne peut pas avoir un sentiment amoureux, c'est un privilège de la condition humaine. Je vous remercie, Père, pour ce temps d'émission. Une dernière question qui élargit la question du jugement. Une question qui nous demande quelle est la nécessité d'un double jugement entre jugement particulier et jugement dernier ? Alors, donc le jugement particulier, c'est ce qui nous attend chacun d'entre nous après notre mort, où effectivement,
nous décidons de notre destinée et Dieu nous accueille, soit il accepte notre refus. Ça, c'est le jugement particulier. Le jugement dernier, c'est ce qui adviendra quand Dieu mettra un terme à l'histoire, au temps où il rassemblera tout en lui et en son Fils. C'est la dimension historique du salut. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas sauvés tout seuls dans un coin, mais nous sommes sauvés dans l'Église. Et nous sommes sauvés ensemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au ciel, on verra Dieu, mais on sera aussi avec plein d'autres personnes. Il y a une dimension sociale du salut. Et c'est cette dimension sociale que le jugement dernier manifeste. C'était les archives de Radio Espérance avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime, mon Dieu et mon Seigneur.